La Palme d'Or du Festival de Cannes sort aujourd'hui en salle. Dipan, un film de Jacques Audiard. നടരാജൻ ദീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസം മുതൽ സെട്ടുപോയി ഇനി നിങ്ങൾ தான் ഇവയാൾ Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. അവ എൻ്റെ പിള്ളയല്ലേ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനല്ല എല്ലാം പോയി ആരാർക്കും റൗഡിയാണ് J'ai rien à gagner à foutre la merde. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. On va enfin pouvoir le voir. La Palme d'Or du dernier festival de Cannes sort aujourd'hui. Sur les écrans en France, en Belgique, en Suisse. Et Dipan sort à un moment où il fait un formidable écho à l'actualité. Le point de départ, la guerre civile au Sri Lanka. Un ancien soldat, Dipan, une jeune femme et une petite fille fuient. Ils se font passer pour une famille. C'est en France que ces 3 inconnus vont tenter de se reconstruire. À l'origine, ce qui a intrigué Jacques Audiard, ce sont ces marchands de fleurs qui passent de bar en bar. Le choix, c'était de parler de gens de l'étranger, de gens qui viennent de loin. Je ne voulais pas qu'ils viennent d'un espace francophone, vous voyez, des anciennes colonies. Alors, c'était ni l'Afrique, ni l'Asie, enfin, ni l'Asie du Sud-Est. Et donc, mon scénariste s'est fixé sur les Tamouls et le conflit. Dans le film, l'ancien guerrier Dipan est rattrapé par une guerre, une autre guerre. Gardien d'immeuble dans une cité difficile en banlieue parisienne, il est confronté à la violence et au trafic de drogue. Anthony Tazan, dont c'est le tout premier rôle dans ce film d'Audiard, connaît bien ce type de destin. Enrôlé à 16 ans par les tigres tamouls, il a fui le Sri Lanka et a survécu grâce à de petits boulots en France. Il est aujourd'hui écrivain. J'ai vécu beaucoup de choses qui sont similaires au personnage. Donc je me suis beaucoup inspiré de ma vie personnelle, ma façon de réagir, de vivre une situation. Sinon, en tant que personne, nous sommes très différents. Voilà, Dipan, un film que l'on peut voir aujourd'hui, mais on en sait un peu plus sur le prochain film de Jacques Audiard, et ça... C'est une bonne nouvelle, oui. Parce que c'est un réalisateur rare, très rare même, 7 films en 20 ans. Alors il nous révèle cette semaine qu'il s'attelle un western, une adaptation du roman de l'écrivain canadien Patrick DeWitt, The Sisters Brothers. Et on passe maintenant à la bande dessinée, l'âge d'or de la bande dessinée, c'est à voir à Paris, mais c'est belge évidemment. C'est belge évidemment, l'âge d'or de la bande dessinée en Belgique. Cette période se situe dans l'après-guerre, les années 50 à 70. Hergé, Jacobs, Lambil, Franquin, le centre Wallonie-Bruxelles de Paris donc donne un aperçu de la collection de planches originales appartenant au musée des Beaux-Arts de Liège, des planches qu'on a très très rarement vues. Visite avec Laura Lecartier. C'est la concurrence entre le magazine Spirou, créé juste avant-guerre, en 1938, et le magazine Tintin, juste après-guerre, en 1946, qui va faire qu'à un moment, toute une série de créateurs vont démarrer quelque chose et vont essayer d'être plus forts, meilleurs que ceux d'en face. La griffe de Spirou, ça restera quand même avant tout d'être le journal profondément catholique au début. On veut vraiment éduquer la jeunesse, mais aussi faire rire cette jeunesse. Le grand fondateur, on va dire, pas du magazine, mais d'une école, c'est Franquin. Regardez comment ce point d'interrogation et ce point d'exclamation ont l'air tellement vivants, mais aussi comment l'énervement d'un Fantasio va se lire de case en case, jusqu'à ici, par exemple, être comme s'il était monté sur un ressort. L'autre partie, c'est Tintin. Et Tintin, lui, évidemment, se crée autour de Hergé, parce qu'en fait, après-guerre, on lui propose de monter ce magazine autour de son personnage Tintin et d'en être le directeur artistique. L'idée est aussi de travailler vers les jeunes, mais dans un style beaucoup plus réaliste que le style humoristique de Spirou. Il y a une grosse divergence entre la manière dont Hergé voit la mise en scène et celle dont Jacobs la considère. Alors qu'au départ, on se dit, tiens, c'est plus ou moins le même type de trait. La marque jaune, c'est ce mu, hein, c'est cette lettre, le M. Et ça a été, mais immédiatement,
une marque qui s'est imposée, que les jeunes lecteurs de l'époque se sont appropriés. Et ça, c'est la force des grands dessinateurs de cette époque-là aussi. Ils savent jouer à la fois de leur talent de dessinateur et de leur talent de graphiste. L'âge d'or de la bande dessinée en Belgique, c'est à voir au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris jusqu'au 4 octobre.